Karine Leverger, et donc je représente le MEDEF dans ce Grenelle de l'environnement et je représente plus particulièrement les sociétés de services aux entreprises au nom de la Fédération Syntec. Les entreprises sont évidemment partie prenante dans ce Grenelle de l'environnement parce que force est de constater qu'elles ont très souvent déjà entrepris un certain nombre de démarches qui allaient très bien dans le sens du développement durable. Mais c'est vrai que les entreprises le faisaient à titre individuel et que le Grenelle de l'environnement va amener les entreprises à réfléchir et à agir de manière collective. L'apport du MEDEF se traduit par un certain nombre de propositions concrètes et donc dans ce Grenelle de l'environnement nous avons réfléchi à un certain nombre d'indicateurs d'une démarche développement durable de façon à donner des outils aux décideurs qui saura si le projet qu'il a l'intention de réaliser est un projet qui va dans le sens d'un développement durable ou pas. Ce qui est important dans ce groupe de travail, c'est tout ce qui touche à l'information. On est tous tombés d'accord pour dire que qui dit information dit connaissance. On va réfléchir sur finalement quel sens donner à l'information, mais tout ça va dans le sens d'une plus grande information pour un public le plus large possible. Christiane Lambert, agricultrice, vice-présidente de la FNSEA. Pour le monde agricole que je représente, ce que nous attendons, c'est une meilleure connaissance partagée du sujet du développement durable. C'est un concept dont tout le monde parle, mais qui a besoin d'être affiné. Pour le monde agricole, il y a déjà eu de forts changements depuis une dizaine d'années dans la prise en compte de l'environnement. Aujourd'hui, le fait de parler de développement durable fait qu'on a aussi l'angle économique et l'angle social qui apportent une approche équilibrée. Le groupe 5, présidé par Madame Nota, dans ses premières réunions, a une approche très positive et très constructive. Il y a un véritable dialogue. Le Grenelle a, je crois, voulu favoriser ce dialogue, favoriser aussi la recherche de propositions. Mais ce qui est important, c'est que chacun puisse mesurer les contingences de l'autre et que les propositions soient vraiment des propositions de compromis. À ce jour, nous débouchons sur des propositions assez concrètes en l'état. Le plus dur sera probablement d'en trier seulement 2 ou 3, mais il y a unanimité de penser qu'une meilleure éducation de tous les citoyens très tôt, qui sont ensuite des acteurs dans différents domaines d'action ou de compétences, est la première chose à viser. Ensuite, la participation, c'est-à-dire que chaque citoyen puisse s'informer, connaître, être associé aux enquêtes publiques, aux débats publics, et que dans les entreprises également, ce dialogue existe entre les différentes strates. Donc tout ceci est débattu dans notre groupe, et c'est ceci qui contribuera, je pense, à une meilleure démocratie écologique et à l'implication des acteurs, ne pas tout attendre des autres, mais s'impliquer soi, pour mesurer aussi toute la difficulté d'agir en globalité d'approche.